le retour est impossible quand la raison pour laquelle on est parti n'est pas, le problème pour lequel on est parti n'est pas résolu en fait. Ok. Ouais, donc ça veut dire que pour moi, chaque fois que j'entends ça, pour moi, c'est, c'est un peu comme Alice au pays des merveilles. Mhm. Oui, ça c'est d'abord le un, parce qu'en fait, ne nous leurrons pas en fait. Quand on avance, quand tu as, je veux dire, quand quelqu'un quitte son pays, c'est parce qu'il est à la recherche de quelque chose qu'il n'a pas à l'instant T où il était dans son pays. Et du moment où il arrive dans le pays d'accueil, il acquiert des connaissances, un savoir et une expérience. Sauf Mhm. que il faudrait que dans ton pays d'origine, que eux ici, ils avancent à ton niveau. Parce que tu peux pas te retrouver au niveau 10 et dans ton pays, on est encore au niveau 1. Ça veut dire que tu dois encore te refaire. C'est comme quelqu'un qui arrive, je sais pas trop, en classe de terminale et on lui demande de partir encore refaire ses classes à la CIL. Tu vois que d'abord, tu n'as plus la taille, le niveau. Il y a beaucoup de contraintes qui vont avec. Ce qui fait que beaucoup préfèrent dire que bon, voilà, je fais ma vie dans mon pays d'accueil et j'assume les conséquences qui vont avec. Ça, Mhm. c'est mon point de vue. Ça, c'est de un. De deux, concernant le problème de la guerre, l'Ukraine, tout ce qui va avec là. Moi, personnellement, quand ça avait commencé depuis le début, moi, je suis toujours très sceptique. Je regarde toujours très, avec un œil un peu, comment on dit ça, je prends toujours de l'écart par rapport à tout ce qu'on dit à la télévision, à la radio ici. Du moins, les médias européens. Eux, ils ont ce qu'ils prônent. Ils ont une idéologie et ils ont ce qu'ils soutiennent. Ça veut dire que tout ce qui est contre ça, ils vont essayer de par leurs médias et de par leurs canaux de renverser tout ce qui sera contre à ce qu'eux ils pensent. Parce que même quand cette guerre commençait, tout le monde savait que on les laisse ces deux-là, l'autre là va se faire écraser. Tout le monde le sait. Donc quand ça a commencé, moi j'avais dit qu'on attend seulement le jour que l'un va seulement déclarer, balader seulement le drapeau blanc pour dire que vraiment, je suis KO, laisse-moi tranquille. Parce que c'est deux Mhm. voisins en fait. Mhm. Oui, donc c'est un peu comme, c'est pas tout, c'est un peu comme la France et la Belgique ou la France avec le Luxembourg. C'est deux voisins. Ça veut dire qu'on monte ou qu'on descend, il y a des Russes, il y a des Ukrainiens qui ont des familles en Russie et vice versa. Donc c'est difficile en fait. Et moi, d'après mes petites recherches, il y a une chose, c'est que dans le monde entier, c'est tout ce que nous faisons, tout ce que nous consommons, c'est une industrie. Il y a l'industrie du vêtement, l'industrie de la mode, je sais pas, tout ce qu'on connaît. Et il y a aussi l'industrie de la guerre. Exactement. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve un marché où on va vendre les armes, en fait. Parce qu'il y en a des usines qui produisent des armes. Et ils ne vont pas les Ouais. manger, il faut les vendre. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve un conflit où on va alimenter de par nos idéologies et on va mettre les armes sur la table et vendre. C'est pour ça que vous entendez tel dit que j'ai vendu les armes de 800 millions, je donne 500. Quand vous entendez, ils disent, nous subventionnons l'Ukraine à hauteur de 800 millions. C'est pas l'argent qu'on leur donne, ce sont des armes qu'on leur a données et on leur refacture ça maintenant sous forme de rétrocommission. Ouais. Donc, ça veut dire en d'autres termes, en fait, qu'on est en train d'enrichir quelqu'un, parce que quand il y a la guerre, il y a toujours quelqu'un qui s'enrichit, au détriment de la grande majorité qui est la population, la classe qui travaille, la classe moyenne qui travaille, c'est-à-dire qui sort du matin et rentre le soir. Donc, du coup, il faut comprendre en fait que ces choses sont orientées par rapport aux intérêts de un ou de deux, maximum peut-être un groupuscule de personnes en fait. Ils s'en foutent de la masse qui travaille tous les jours, parce que c'est pas cette masse qui a le pouvoir d'achat pour influencer les décisions, en fait. Mhm. La masse est là juste pour entrer, comment je vais dire ça, la masse est là juste pour faire valoir les impôts avec lesquels on va entretenir le système. Mais ceux, en fait, qui décident de l'orientation politique, c'est ceux, ils sont minoritaires et je crois qu'ils se réunissent toujours, je crois que c'est en Suisse, à Davos. C'est Davos. En Suisse, ils se réunissent toujours à Davos en Suisse. C'est une minorité de personnes, en fait, qui ont des entreprises qui sont vraiment cotées et qui ont le pouvoir. Et généralement, Mhm. dans ce groupe-là, en fait, c'est toujours les industries de l'armement qui sont toujours majoritaires. Donc, c'est simplement pour dire que le rapport entre la guerre en Ukraine, la décision qui sera prise et le peuple, moi, ce que je peux dire seulement, c'est que le peuple qui va financer la guerre à travers ses impôts, parce qu'on vit déjà l'inflation. Nous, les Africains, nous sommes, je ne sais pas, nous sommes dans la jouissance, tout simplement. Parce que la dame tout à l'heure parlait de la sécurité. Voilà un pays, l'Ukraine, où les habitants étaient, on peut dire, en sécurité, mais qui ont préféré détruire leur pays
pour défendre leurs intérêts. Mais nous, les Africains, on s'attend toujours que quelqu'un qu'on a placé, je sais pas moi, sur un piédestal, doit définir ce que nous devons faire, doit définir notre avenir. C'est pas possible. La plupart des gens de la diaspora, lorsqu'ils venaient, j'ai toujours dit ça, lorsqu'ils venaient en diaspora, ils n'avaient rien. C'était le vide devant. Mais ils sont quand même venus. Ils sont quand même déplacés. Bon, pourquoi est-ce que lorsque vous devez rentrer en Afrique, vous devez poser des conditions? Pourquoi vous devez poser des conditions? Pourquoi tout doit être fait pour que vous puissiez venir? Moi, voici, je suis avec ma connexion de 100 francs. Ça passe, ça vient, ça passe, ça vient. Mais je suis avec. Je me bats à mon niveau pour que les choses puissent avancer. Les gens, la diaspora est dans un cocon, ils sont à l'aise. Et comme ils sont à l'aise, on doit porter Paris et mettre en Afrique pour qu'ils puissent refaire en fait ce voyage retour. C'est pas possible. Il faut arrêter un moment. Chaque peuple se définit lui-même. Donc ça veut dire que on doit. Si vous pensez que nous sommes encore au niveau zéro de l'échelle de Maslow, revenez donc pour qu'on puisse être en haut. Donc ceux qui sont en Afrique doivent tout faire pour que vous puissiez rentrer après. Pourquoi? Non, il faut arrêter ça. Cette façon de penser, avec cette façon de penser, l'Afrique ne pourra jamais émerger. Ça, c'est pas possible.